Salut mes frelons. Aujourd'hui je vous reviens pour le lancement d'une nouvelle petite série sur ma chaîne Vive le cinéma. Et pour inaugurer ce format, je vais vous parler du film coréen Forgotten. Alors je vous retrouve déjà quelques semaines après le tournage de la vidéo, d'où mes nouveaux cheveux. Mais j'ai oublié de préciser 2-3 petites choses avant de commencer. Donc pour les personnes qui me suivent sur Instagram, ceux qui le font pas encore, je vous prie de corriger ça très rapidement s'il vous plaît. Mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que ça fait déjà quelques semaines que j'ai lancé un format IGTV du même nom, donc Vive le cinéma, dans lequel je vous présente chaque semaine un film, voilà, pour vous aider à trouver des idées de films à regarder. Mais voilà, j'avais aussi envie de lancer ce genre de format sur YouTube, dans lequel je vous présente un film par vidéo, en plus de mes updates mensuels de mon objectif 1000 films. D'ailleurs, je suis désolée pour le délai de sortie, ça arrive, mais voilà, comme c'est un challenge que je me suis lancé juste pour cette année, à partir de l'année prochaine, techniquement, il n'y aura plus ce genre d'update mensuel, ou alors je vous présenterai uniquement les films qui ont marqué, mais du coup ce sera via ce format où vraiment je me consacre à un film dans une vidéo. Donc forcément, tous ceux qui suivent assidûment mes updates de mon challenge, je reparlerai très certainement de films dont j'ai déjà parlé dans mes updates, mais l'avantage de ce format, c'est d'y consacrer une vidéo entière et donc de pouvoir en parler beaucoup plus en détail, alors que dans les updates, je parle en une vidéo de 10, 15, voire 20 films quand j'ai fait un gros marathon. Du coup, voilà mes frelons, j'espère vraiment que ce nouveau petit format vous plaira et vous permettra de découvrir plein de films. J'en ai fini avec mon aparté, du coup je vous laisse sans plus attendre avec la suite. Branche-moi vite salope sinon c'est combat à point ni. Donc Forgotten, c'est un film coréen sorti en 2017 et réalisé par Jang Han-jun, dont l'histoire prend place en 1997 à Séoul. Le film s'ouvre sur une famille qui vient tout juste de déménager dans une nouvelle maison et au sein de cette famille nous avons deux frères, Jin-sok incarné par Kang Han-eul et Yoo-sok incarné par Kim Moo-yul. Donc voilà, Yoo-sok est le frère aîné et un petit peu le héros de son petit frère Jin-sok, puisque voilà, tout lui a réussi, il a fait des études brillantes, il est super intelligent, alors que Jin-sok de son côté est quelqu'un de très anxieux. Il est d'ailleurs sous médication pour l'aider à combattre son anxiété. Et donc voilà, toute la petite famille s'installe dans leur nouvelle maison, sauf qu'un soir, Yoo-sok va se faire kidnapper sous les yeux de son petit frère et va disparaître pendant 19 jours. Pendant 19 jours, on ne saura pas qui l'a enlevé, pourquoi, où est-ce qu'il est retenu, on ne saura rien. Et 19 jours plus tard, il va réapparaître, un peu comme une fleur, sauf que Jin-sok, son petit frère, va se rendre compte que quelque chose a changé. Voilà, il va trouver son comportement vraiment bizarre, et même se rendre compte qu'il se lève et part, je ne sais où, pendant la nuit, et il va donc décider de le suivre, persuadé que son frère est totalement louche et qui cache des choses, sauf que vous allez voir, et c'est ça que je trouve incroyable avec ce film, le retournement de situation, mais vraiment un plot twist comme j'en ai rarement vu dans un film. Vraiment, il y a une scène qui va vous retourner le cerveau, mais c'est digne d'un Nolan. Pour les gens qui ont vu le film, la scène du miroir, attention je ne spoil rien, mais la scène du miroir, ça reste encore à l'heure actuelle une des scènes qui m'a le plus traumatisée de ma vie. Vraiment, ce film, tu ne peux pas t'attendre une seule seconde à ce qui va se passer. Et c'est pour ça que ce film fait partie de mes films préférés de tous les temps. Déjà parce que c'est un scénario avec un dénouement comme vous en verrez rarement. Niveau du cast, il y a mon acteur coréen préféré, Kang Han-eul, qui est juste époustouflant dans ce rôle. Vraiment, il est sublimissime et c'est ce film qui me l'a fait connaître et qui m'a fait aimer cet acteur. Kang Han-eul, vraiment un immense crush dessus. Ouais. Un bel homme du pays comme ça là. Et voilà, si de base vous aimez les films coréens, ce film ne vous décevra absolument pas. Et pour toutes les personnes qui n'ont jamais vu de film coréen et qui savent pas trop par quoi commencer, pour moi Forgotten, c'est le film parfait. Voilà, ce film met vraiment en lumière le talent qu'ont les Coréens pour réaliser des plot twists. Ils sont vraiment très très forts à ça. Dans le cinéma asiatique, pour moi c'est les meilleurs. Et vraiment c'est un film qui saura vous plonger entièrement dedans. Vraiment au niveau des décors, de l'ambiance générale du film, vous allez être à 100% dedans. Voilà, niveau du jeu d'acteur, il n'y a rien à dire, le cast est excellent. Ce film est incroyable. Voilà, personnellement, je l'ai découvert grâce à Letterboxd. Voilà, en naviguant un peu sur l'application, je suis tombée sur la vignette du film.
Le synopsis m'a interpellée et du coup je l'ai regardé. Alors c'est un film original Netflix, donc j'espère vraiment que en Europe vous l'aurez. Mais voilà mes frelons, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura convaincu à regarder Forgotten. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc voilà mes frelons, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à la partager autour de vous, ça m'aide énormément. Et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur mon compte Instagram, j'y poste du contenu exclusif, vous avez le lien dans la barre d'infos. Et moi sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et vive le cinéma.